Êtes-vous au courant de la grande transformation de l'Arabie Saoudite? Auparavant, ce pays n'était connu que comme le foyer des nomades et la terre historique des musulmans. Le pays importait 90% de sa nourriture d'autres pays et était confronté à une pénurie d'eau, car il s'agit d'une région désertée où il pleut très peu, voire pas du tout chaque année. Cependant, récemment, l'Arabie Saoudite est devenue l'un des principaux exportateurs de légumes, de bétail, de produits laitiers, d'œufs et de pétrole. Comment ce pays est-il passé d'une nation sous-développée à une nation développée aujourd'hui? Restez là. Nous vous dévoilons la grande transformation de l'Arabie Saoudite. Petite histoire de l'Arabie Saoudite. Le roi Abdulaziz a fondé le royaume d'Arabie Saoudite en 1932. Le royaume couvre la majeure partie des terres arabes. C'est le plus grand État d'Asie occidentale avec une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés. C'est presque 4 fois la taille de la France métropolitaine et du Mexique. La mer Rouge se trouve à l'ouest du golfe Persique et à l'est de l'Arabie Saoudite. Le pays a pour frontières l'Irak, la Jordanie, le Koweït, Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis et le Yémen. Il partage des frontières maritimes avec le Bahreïn, l'Égypte, l'Érythrée, l'Iran et le Soudan. Le pays compte une population de 34,8 millions d'habitants en 2020. La capitale de l'Arabie Saoudite est Riyad. C'est également la plus grande ville du pays. Les terres de l'Arabie Saoudite se composent de régions basses, de montagnes et surtout de déserts. Le pays est composé à 95% de déserts, avec peu ou pas d'eau. Cela devrait retarder le développement du pays, notamment dans des secteurs comme l'agriculture. Or, c'est le contraire qui se produit, puisque l'Arabie Saoudite est connue pour être un exportateur de cultures comme les carottes, le café et le bétail. Comment ce pays désertique est-il passé du statut de nomade ordinaire à celui d'exportateur de produits alimentaires, de découvreur scientifique exceptionnel et de premier exportateur de pétrole au monde? Restez à l'écoute pendant que nous élucidons ce mystère. Comment le problème de l'eau a été résolu? La quasi-totalité des terres d'Arabie Saoudite étant des déserts, les habitants du pays ont été confrontés au problème de l'approvisionnement en eau, à tel point qu'un baril de pétrole est moins cher qu'une bouteille d'eau en Arabie Saoudite. Il n'y a ni rivière, ni lac, ni abondance de vie verte naturelle, car la pluie ne tombe pratiquement pas. Au début, ce problème a été combattu avec des oasis dans le pays. Cependant, cela ne suffisait pas. Cela a conduit à l'utilisation d'une réserve d'eau souterraine. Cette eau souterraine est appelée aquifère. Elle a été remplie il y a des milliers d'années, lorsque le climat de l'Arabie Saoudite était beaucoup plus humide. Grâce à cette source d'eau, la nation a retrouvé l'espoir d'atteindre son objectif de se nourrir elle-même plutôt que d'importer des marchandises provenant d'autres pays. Ainsi, les Arabes ont pu créer des terres agricoles dans les déserts et nourrir leurs animaux grâce à l'eau souterraine. Cependant, l'eau souterraine n'était qu'une réserve. Elle a une capacité de stockage limitée et était sur le point de s'épuiser, car le gouvernement ne cessait de déployer des efforts pour transformer le désert en terres arables. Pour résoudre ce problème, le gouvernement a autorisé les agriculteurs à creuser des puits pour irriguer leurs terres. Le gouvernement s'est également lancé récemment dans un projet visant à résoudre encore davantage la pénurie d'eau. Il existe de l'eau de mer à proximité du pays. Le gouvernement a donc décidé de se lancer dans le processus d'élimination du sel de l'eau de mer pour la rendre potable. Le projet a débuté en 2011 et a été mis en service en avril 2014. Il s'agit de la plus grande installation au monde où on extrait le sel de l'eau salée. Elle est capable de desservir 3,5 milliards de personnes dans la ville de Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. L'usine peut produire 728 millions de litres par jour et elle a coûté au gouvernement saoudien environ 7,2 milliards de dollars. Toutes ces inventions proviennent d'un pays qui n'a pas ce que d'autres pays ont. Comment les déserts ont-ils été transformés en terres vertes? L'Arabie Saoudite est largement connue pour ses terres désertiques. Bien qu'elle possède des régions propices à l'agriculture, l'espace y est très limité. Il est donc devenu impératif pour le gouvernement de convertir de vastes zones désertiques en champs agricoles. Comment cela est-il possible? Il a fallu approvisionner artificiellement les terres en eau et adopter des technologies modernes. Ainsi, la terre autrefois stérile est devenue une terre débordante de plantations vertes. Après de nombreuses années d'efforts ciblés, l'Arabie Saoudite est passée d'un pays qui importait des produits alimentaires à un exportateur de dattes, de produits laitiers, d'œufs, de poissons, de volailles, de fruits, de légumes et de fleurs, vers les marchés du monde entier, car elle a atteint un degré d'autosuffisance dans la production de ses produits. Actuellement, l'Arabie Saoudite s'est lancée dans un projet qui semble impossible sur une terre aride. Eh bien, s'ils ont pu transformer un désert en terre fertile, quoi d'autre n'est pas possible?
le gouvernement a décidé de planter 450 millions d'arbres sur des terres désertiques et d'intégrer la plantation d'arbres dans les grandes villes. Autrement dit, il s'agit de créer une forêt dans le désert. Est-ce que ce n'est pas trop ambitieux? Eh bien, les Arabes semblent avoir l'air confiants dans leur projet. L'un des avantages de ce projet pour les Saoudiens est que la végétalisation des espaces libres dans les villes contribuera non seulement à limiter la hausse des températures, mais aussi à réduire les émissions de dioxyde de carbone, à améliorer la qualité de l'air et à offrir des possibilités de mode de vie plus actifs. Le pays prévoit de réaliser cet exploit d'ici la fin de 2030, et à la fin de 2021, 10 millions d'arbres avaient déjà été plantés dans toutes les régions. D'après toutes les indications, l'Arabie Saoudite est en pleine croissance malgré le climat sec de leur pays. La découverte du pétrole en Arabie Saoudite. À l'époque, les Arabes étaient des bergers qui ne pensaient pas au pétrole. Leur principale source de revenus était le pèlerinage des musulmans à la ville sainte de la Mecque. Le schéma a changé le 3 mars 1938, lorsqu'un puits de pétrole, appartenant à des Américains à Dharan, en Arabie Saoudite, a creusé ce qui allait bientôt être identifié comme la plus grande source de pétrole au monde. Cette découverte a rapidement modifié la structure géographique, humaine et politique de l'Arabie Saoudite, du Moyen-Orient et du monde entier. Le gouvernement a commencé à établir des infrastructures solides dans le secteur. Lorsqu'il en a pris le contrôle total, les autorités ont creusé des puits et mis en place des oléoducs, des raffineries et des ports. Aujourd'hui, le pétrole couvre environ 92% du budget du pays. Le pays produit désormais plus de 260 milliards de barils de pétrole. Ces raffineries produisent environ 8 millions de barils de pétrole par jour, et des plans sont en cours pour augmenter la production à environ 12 millions de barils par jour. Ainsi, la quantité de pétrole est largement suffisante pour répondre aux besoins de toute la population, et le pays peut facilement exporter vers d'autres pays. Cela a créé une relation cordiale entre ce pays autrefois désertique et le Japon, la Chine et l'Asie du Sud-Est. La découverte du pétrole a également entraîné une augmentation de la population du pays. Aujourd'hui, des millions de travailleurs étrangers viennent des États-Unis, d'Inde et d'ailleurs pour vivre et travailler dans le pays. Le pays est devenu un producteur de produits pétroliers raffinés comme le créosote, le diesel et l'essence. Un autre développement étonnant en Arabie Saoudite est sa nouvelle façon de générer de l'électricité. Les usines qui séparent le sel et l'eau de mer pour produire de l'eau potable émettent également de la vapeur comme déchet. Cette vapeur est convertie pour générer 2800 MW d'électricité à l'heure actuelle, et il est prévu d'augmenter la quantité d'électricité produite par ce procédé. Pour conclure, l'Arabie Saoudite a commencé à construire un édifice appelé Jeddah Tower. Ce bâtiment est censé être 200 mètres plus grand que le Burj Khalifa, le bâtiment le plus haut du monde actuellement. Bien qu'il soit actuellement en suspension, il fera au moins 3280 pieds de haut une fois terminé. Compte tenu des réalisations des Saoudiens, pensez-vous que cela soit possible? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Ce sera tout dans la vidéo d'aujourd'hui. À la prochaine.